Moi, je suis quelqu'un qui a grandi à Québec, puis j'ai habité plus de 30 ans à Québec, puis en fait, c'était pas du tout dans les cartons Rimouski pour moi, là. Ça a été comme un contexte des circonstances. J'enseignais le théâtre au secondaire à Québec, j'avais fait mon bac en arts visuels, je travaillais dans les organismes culturels, puis mon amoureux était chargé de cours à l'Université Laval, dans des auditoriums de 200 individus. Puis il voulait enseigner, mais il trouvait ça indécent de croiser des gens dans la rue qui disaient «Allô!» puis il ne savait pas c'était qui. Là, puis il y a eu un poste qui a été ouvert en travail social à l'UQAR. Le programme émergeait. Puis il a vu que c'était une université avec des petits groupes. Puis il a dit «Hey, j'ai vraiment envie de l'essayer.» Puis là, moi, j'étais «OK, Rimouski.» Je connaissais pas Rimouski du tout. Je savais que Virginie Chrétien, Jean-Philippe Roy, tu sais, je connaissais quelques, mais de loin, tu sais, avec qui j'avais fait des études, mais sans plus, était là. Puis c'est ça, puis je lui ai donné comme, j'ai dit, j'ai droit à 2 ans de non-disponibilité sans perdre mon ancienneté, on l'essaye. Si au bout de 2 ans, je suis plus bien, on revient, tu sais. Et que je connaissais à peine, je connaissais pas Caravansérail, j'étais pas... je me suis informée, je suis débarquée à Rimouski, j'ai marché Rimouski, je suis rentrée dans le musée, j'ai rencontré Bernard Lamarche, qui était conservateur à l'époque. Ouais. Puis là, il était super adorable, il m'a fait un café. Puis j'ai dit, voyons, c'est quoi cette affaire-là qu'on rentre dans un musée et qu'on rencontre directement le conservateur, puis qu'il nous offre un café. Puis là, il m'a parlé de Caravansérail, faut aller voir. Puis j'étais allée à Caravansérail, puis tu sais, c'est ça, là. Puis on avait un petit bébé tout petit qui n'avait pas encore 1 an. Puis on est déménagé comme ça. Puis j'ai appliqué à Caravansérail, au musée partout. Au Théâtre du Bic, à la commission scolaire, au cégep, je cherchais un job. Puis il y a une ouverture de poste pour remplacer Julie Lévesque qui partait en maternité. Puis poste auquel j'ai appliqué, puis j'ai passé l'entrevue avec Steve puis Virginie, puis je ne l'ai pas eu. C'est Martin Côté qui a été retenu. Fait que Martin a été embauché à ce moment-là. Puis moi, je continue à faire mes recherches. Puis le jour où j'ai signé, parce qu'on a cherché un appartement sans succès à Rimouski, puis on a trouvé une maison, on a eu une loc, puis on s'est dit, ben on l'achète pour pire, on la revend, tu sais, on est comme mal pris. On avait 1 mois pour déménager. Trouver une maison déménagée en roche, tu sais. On avait un petit appart à Québec. Puis la journée où je suis à la caisse, dans le portique de la caisse pour aller signer mon hypothèque, Virginie m'appelle, puis elle me dit « On a eu la sub pour faire Espace Blanc 4, tu veux-tu être chargée de projet? On aimerait travailler avec toi. » Puis c'est comme ça que ça a commencé. Fait que tu sais, je suis arrivée à Rimouski, je me suis installée avec ma famille, puis éventuellement, je suis rentrée à Caravansérail comme chargée de projet pour Espace Blanc 4. C'est comme ça que j'ai commencé à Caravansérail. À 10-15 heures semaine, en 2009, à l'automne 2009. 2009. Ouais. Puis je suis restée 3 ans. Okay. J'ai fait la chargée de projet Espace Blanc 4. Puis après, Jean-Philippe Roy a quitté Caravansérail, puis j'ai pris la cordeau artistique. Puis là, j'étais en équipe vraiment avec Martin, Julie Lévesque, Virginie, surtout qui était à la direction. Puis quand je suis rentrée, c'était Virginie là, qui était à la direction depuis peu. Et que Virginie, Julie Lévesque, Martin ont été mes acolytes. Jean-Philippe Roy aussi, avec qui j'ai travaillé beaucoup pour Espace Blanc 4. C'est ça. Ça ressemblait à ça. C'était ça l'équipe. C'était cette gang-là. Ah, ça a été des années un peu folles. Moi, je traînais mon bébé partout. Tu sais. Puis il y avait l'espèce de synergie. Moi, j'ai été accueillie la première fois par Julie Lévesque. J'ai un gros coup de cœur. On faisait des projets, beaucoup de résidences de hors les murs. Entre autres Espace Blanc, mais plusieurs autres projets là, dans les vitrines de la rue Saint-Germain. Ouais. Installer des artistes avec de l'art numérique dans les vitrines de la rue Saint-Germain, dans un projet qui s'appelait Déambulation, avec les concerts aux Îles du Bic, le musée. On avait toutes sortes de projets. Puis il y avait énormément de liberté artistique, je trouvais. Et dans la forme, et dans les
et dans les démarches réflexives sous-jacentes. Tu sais, on s'invente un événement, on va chercher des artistes autant à l'étranger qu'au Québec, puis on invente des angles pour faire se rencontrer les humains. C'est ça que j'aimais beaucoup, en fait. Tu sais. Des fêtes à l'extérieur dans le quartier, à Saint-Robert, dehors, là, les portes ouvertes, j'aimais tellement ça. Comme quelque chose de dedans, dehors, c'est la même affaire. Là. On essaie d'entretenir aussi le rapport à l'espace public. Là. Ça me plaisait beaucoup. Là. C'est là mon coup de cœur, je pense, vraiment, vraiment, vraiment. Puis moi, j'ai fait beaucoup de théâtre à la Augusto Boal, dans l'espace public, du théâtre invisible. Puis cette approche-là de faire de l'art dans l'espace public sans que les gens sachent nécessairement que c'est de l'art, puis qu'ils rencontrent ça juste parce qu'ils sont en train de partir puis marcher au travail. Je trouve que c'est... en tout cas, moi, c'est parmi les expériences artistiques qui, moi, me touchent le plus. Parce que ça crée des rencontres inusitées qui sont difficiles à oublier par la suite, là. Je pense à l'installation numérique. Bon, les installations numériques, ça marche puis ça marche pas, là. On a eu plein de projets, là, je pense, au skidoo de Robin Servant dans le Carrefour Rimouski, en installation sonore. C'était tellement génial. C'était quoi ça? Robin a fait une installation sonore qui a intégré à un skidoo. Avec Caravansérail? Ou... Avec Caravansérail, dans le cadre d'Espace Blanc 5. Fait qu'on on a rentré un skidoo dans le milieu du Carrefour Rimouski. Et que le skidoo en soi, dans un carrefour, tu sais, ça peut avoir l'air d'un concours ou de toutes sortes d'affaires d'autres qu'un projet d'art audio. Ouais. Mais c'était un projet d'art audio de Robin qui avait de captation sonore. Mon Dieu, comment ça s'appelait? Blanc. J'ai oublié. Je m'excuse, Robin. J'ai oublié, mais c'était un projet sonore qui avait intégré dans le skidoo, ce qui fait que quand on mettait des écouteurs, on entendait le travail de Robin. Mais dans un carrefour, sur un skidoo. C'était absolument génial. C'était vraiment, vraiment touchant. Tu sais, ça crée des espaces improbables, puis des rencontres improbables, où là, le petit gars ou le monsieur qui attend sa madame, qui est allé magasiner des crèmes chez Yves Rocher, puis qui va juste s'asseoir sur le côté sur le skidoo, puis qui voit un casque d'écoute, puis qui se met à écouter du Robin Servant. Probablement que lui, jamais dans sa vie, il aurait écouté du Robin Servant autrement. Tu sais, dans ce contexte-là, ça... En tout cas, fait que c'est ce genre de choses-là. Il y avait eu un projet aussi dans la vitrine de la librairie L'Alphabet de Fanny Chamblanc. Là, tu me fais jouer dans mes vieux souvenirs. 2010, Déambulation. Elle avait fait un projet d'art numérique dans la vitrine de la librairie L'Alphabet, puis c'était une grande projection vidéo où on voyait en fait le fleuve comme si il y avait une trouée, comme si la librairie n'existait pas, là, en fait, qu'on avait accès directement au fleuve. C'était une vidéo fixe. Puis il y avait un capteur de mouvement qui fait que quand tu marchais devant la vitrine, apparaissait une petite fille qui gambadait en même temps que toi jusqu'à l'autre bout de la vitrine. Et qu'il y avait comme une interaction. Puis, bon, ça n'a pas toujours marché parce que le détecteur de mouvement dépendait de bien des choses. Puis ils vendent à Rimouski, puis il y a des objets volants. Bref, mais c'est ça, tu sais, d'avoir des prises de risques. Il y avait des prises de risques. J'aimais ça, cette affaire-là. Installer des œuvres sur une banquise en sachant pas trop combien de temps elle allait tenir, en espèce de collaboration avec les gens du village, avec Gaétane, qui nous faisait cuire des éperlans pendant qu'on installait les œuvres, qui venait nous dire « Venez vous chauffer les pieds dans ma cabane. » Ben là, tu parles du village de Pêche-Blanche. Qu'on installait des œuvres, des fois ce soir, très tard. Madame Kim, qui venait d'ouvrir Parfum de Corée, elle nous faisait de la soupe. Les gens étaient tellement fins, là. Moi, j'hallucinais. J'arrivais de la ville de Québec, tu sais. Personne ne fait ça, là. Tu fais une activité artistique, tu sais. La dame du petit resto du coin, elle ne fait pas de la soupe. Il y a comme une espèce d'énergie, là, de proximité humaine, moi, qui me touchait beaucoup, là, comme fille urbaine qui débarquait, là. Je me disais, oh, mon Dieu, c'est génial. Coup de cœur total, tu sais. J'avais juste envie de rester, là. Ça a été un lieu d'accueil merveilleux. Puis des personnes aussi extraordinaires. Virginie,
qui est une... On travaille encore ensemble, là, maintenant. Là, le destin a été généreux pour nous. Mais une rencontre de cœur de ces artistes travailleurs culturels qui s'investissent tellement de manière démesurée, qui y croient, qui apprennent comme des fous à faire des affaires qu'ils n'ont jamais appris avant parce qu'il faut. Il faut, c'est tout, c'est non négociable. T'sais. On veut faire ça, on l'apprend. On ne sait pas comment faire, on va le faire. Puis ça va tenir, je le sais pas. T'sais, ça, là, on a-tu les sous? Non. C'est ça, des prises de risque, sauf que c'est très, très énergivore. C'est ça. C'est de tenir dans ce rythme-là à long terme, c'est quelque chose. Mais c'est profondément touchant. Moi, ça me rassure sur le monde de savoir que des lieux comme ça existent. J'avoue que les résidences d'artistes en groupe, là, j'ai plein de souvenirs marquants, là. Des soirées chez Virginie, avec tous les artistes. Je me rappelle qu'un soir, l'année où on avait... C'est-tu l'année où on avait Joseph? Je sais plus. Tellement d'affaires. On avait été glissés la nuit au Rocher Blanc avec les artistes, tu sais, dont certains étaient devant leur première neige à vie, là, tu sais. T'arrives au Québec, tu vas faire un projet sur une banquise, puis plein d'anecdotes comme ça. Je me rappelle de Magali Baribeau, marchand. La connais-tu, Magali, qui est au Saguenay, Lac-Saint-Jean? Qui avait construit ça, c'était très touchant. La connais-tu? Ben, je suis arrêtée à un moment donné, je travaillais pas encore à Caravansérail, mais je suis arrêtée dans une petite... un truc, mais c'était comme pas une friperie, ni un truc d'antiquité, un peu plus proche dans une grange, j'ai trouvé un livre. Oh, de Magali! Oui, je l'ai pris sans savoir c'était qui, quoi. J'ai juste vu un truc qui avait l'air d'un roman graphique-ish artsy. Oui! Je l'ai pris. Ouais, puis j'ai trouvé ça vraiment touchant. Puis quelques années après, je me suis rendu compte, je pense quelques années après, ben, tu sais, un petit temps après, je me suis rendu compte que ça avait été fait à Caravansérail. Ouais. Puis je l'ai apporté. Ça, Confession d'une passante. Oui, je l'ai apporté au centre. Oui, c'était très, très beau. Magali, elle avait fait une résidence à Caravansérail, puis elle avait construit... Tu sais, à Caravane, on n'a pas d'atelier là, digne de ce nom, là, mais elle avait construit une cabane à oiseaux grandeur humaine. Elle avait posé des roulettes là-dessus. C'est une histoire de fou, là. Puis tous les matins, elle allait rouler toute la promenade avec sa cabane. Puis elle rencontrait des gens. Puis elle leur proposait d'aller rencontrer le fleuve dans sa cabane, puis de lui raconter une confession, tu sais, de raconter un secret. Puis les gens écrivaient les secrets, puis laissaient les secrets dans la cabane. Puis après, ben elle a lu les secrets des gens, puis elle a fait un livre où c'est des évocations illustrées. C'est pas les secrets des gens comme une trace tangible avec un dessin très sensible, des confessions, des personnes. Puis ça a été une expérience, je pense, très importante pour plusieurs personnes qui sont après devenues des publics récurrents, alors qu'ils ne connaissaient pas le centre. Je me rappelle de l'impact de ce travail-là, parce qu'elle a fait ça quand même pendant, je pense, 2 semaines, tous les matins, rouler la promenade, là, avec sa grosse cabane. Puis là, on avait trouvé un voisin chez qui on pouvait laisser la cabane la nuit, parce que là, on ne voulait pas la rouler jusqu'à Saint-Robert le soir, en tout cas. Ça, là, tu sais. Ouais. Mais au final, ça avait créé des moments, vraiment des moments très, très humains, très doux, très étonnants, là, où tu étais dans une boîte noire, puis tout ce que tu voyais, c'était un hublot sur le fleuve, tu sais. Puis elle était adorable, tu sais, c'est quelqu'un... Elle disait, prenez le temps que vous voulez. Puis elle disait, des fois, j'étais à côté de ma cabane, puis là, j'entendais pleurer. Ou des fois, j'étais à côté de ma cabane, puis la personne était là pendant 35 minutes, tu sais. Ou des fois, il rentrait puis il ressortait. Il y avait toutes sortes de réalités. Fait que, tu sais, de voir l'expérience puis d'être témoin d'une démarche, d'une pratique très, très émergente. C'est ça aussi qui est beau à Caravansérail. La prise de risque, elle est non seulement dans la programmation, mais on va chercher des artistes, des fois, qui n'ont jamais fait de travail d'expo solo, qui n'ont jamais présenté des corpus réfléchis dans un espace qui, en plus, a un caractère très singulier, là, avec l'inclinaison, puis le plafond. Fait que c'est plein de défis pour les artistes de la relève,
Puis je trouvais on était... je trouvais ça beau, la générosité dans laquelle ça les mettait, avec Steve qui prenait les photos avec tellement de doigté, puis de délicatesse, puis de... Fait que, tu sais, il partait, il y avait une documentation par Steve Leroux, il avait été accompagné, il y avait une expo solo, tu sais, ça change une vie d'artiste, ça propulse quelque chose, puis dans un contexte aussi où il rencontrait plein de gens de la Coop Paradis, il allait voir des films à part à l'œil, il y a une synergie quand même merveilleuse, là, dans ce lieu-là, avec la gang du Mouton, puis le café était tout le temps plein, on dînait tous les organismes ensemble, les gens allaient dîner, tu sais. Puis c'était majoritairement pas des gens de Rimouski, là, les gens du milieu artistique et culturel, pas originaires de Rimouski, mais qui arrivaient, là, comme qui se greffaient à la communauté. Puis... Fait que je trouvais qu'en tout cas, une des plus grandes recherches, c'est le réseau, là, tu sais, le réseau que ça ouvre, là, d'avoir un centre d'artistes autogéré dans la coop, dans une synergie culturelle qui est impressionnante là, pour une ville du format de Rimouski, là, avec une proximité avec le cégep, les cégepiens qui venaient à pied, l'école aquarelle qu'on allait chercher à queue-leu-leu par la main. Tu sais, ça, là, c'est magique, là. On est allé dans les écoles beaucoup avec des artistes aussi, là, à Saint-Fabien, à Sainte-Blandine. Puis là, on posait des questions. Savez-vous, c'est quoi un artiste en art visuel? Puis là, un peintre? Ben, ouais. Un artiste en art visuel, mais toutes sortes d'expériences, là. C'est beau. Ouais. Mais c'est ça. Ce que je me rappelle le plus, c'est l'humanité, je pense. Puis la salle, qui est comme une personne en soi, là. C'est comme c'est un individu, cette salle. C'est un espace de résidence. On est comme obligé de se plier à ses volontés, tu sais, pour pouvoir faire une belle expo, là. Elle fait un peu ce qu'elle veut, là, dans tous les sens du terme. Tu peux pas mettre Je me rappelle d'une expo avec Jacinthe Carrier, tu sais, où elle avait une image photographique qui faisait tout le long du mur, le mur nord, là, une photo. Tout le long du mur nord, une immense photo au rouleau, là, installée avec des aimants. Puis là, quand on la mettait au niveau, elle avait l'air tellement croche. Puis quand on la mettait croche, elle avait l'air au niveau. Puis là, tu sais, installer tout ça, tu sais, c'est comme c'est vivant, là, t'es en relation avec la salle. C'est pas une boîte blanche. C'est un plancher vert qui reflète sur les œuvres, fait que les œuvres au sol sont verdâtres. Tu sais, tout ça, là, ça vise, c'est croche, c'est parfait de même. C'est un espace à habiter, là, qui est merveilleux, je trouvais, là. Qui est encore aussi merveilleux aussi. Quel deuil ce sera si jamais un jour on n'a plus de salle d'expo dans ce lieu-là. Je dis tout de suite à qui l'entendra que je veux un morceau du plancher si jamais on est contraint à détruire cette salle. Je désire un morceau de plancher. Important. Et voilà. Plein d'anecdotes. Je sais pas. Mais il y a vraiment... C'est beau, en tout cas. Les enfants aussi, tu sais, nos enfants venaient... Ouais. J'imagine. Oui, les concours de course dans la pente, qu'on avait peur qu'ils se pètent les dents. Mais c'est ça, c'est vivant. Je trouvais que à Rimouski, on pouvait aller dans les centres d'artistes autogérés avec nos enfants, puis c'était correct. D'un vernissage, d'un soirée, ils étaient toujours bienvenus. Puis ils jouaient ensemble, puis les enfants si belles, les enfants, ça grouillait, là, il y en avait du kid, là. Puis ils allaient se cacher en haut d'un salle, puis... Les artistes qui allaient dormir dans les loges en haut pour faire des siestes dans le milieu d'espace blanc, puis toutes sortes d'affaires, qui allaient patiner sur la banquise entre deux moments de création. En tout cas, c'est bien le fun. Quelles anecdotes! J'en ai plein, là! On a eu Christopher Varazzi-Zabo là, qui nous avait fait construire pendant l'espace blanc. Il mentait, il va rire. Il y avait des monticules immenses de neige qui avaient été construits la nuit avec une structure, une assise de bois à l'intérieur, 3 immenses monticules dans le parc Beau-Séjour, là où il y a la Seine l'été. Ouais. Puis il y avait des fusées... qu'on utilise sur les bateaux qui font de la poudre orangée, là, des fusées d'urgence qui est installée
dans les monticules. Puis là, il a fallu aviser les pompiers qu'on avait des fusées, puis que peut-être que ça allait faire... Mais on n'avait jamais imaginé la quantité de poudre orangée que ça allait cacher, cette histoire-là. Et que quand Christopher a fait sa performance, puis il a fait faire exploser les fusées dans les immenses monticules de neige, grands comme un deuxième étage, là. Je sais pas comment dire. Le ciel de Rimouski était orange, là. C'était un peu stressant. Ils ont eu beaucoup d'appels téléphoniques, là. Qu'est-ce qui se passe au parc Beau Séjour? En tout cas, il y a eu plein d'aventures aussi comme ça, là, qui n'étaient pas toujours faciles médiatiquement, puis, mais qui étaient quand même réjouissants qu'on puisse faire ces genres de choses-là dans la ville, là, tu sais. Puis plein d'autres choses, plein d'autres installations toutes douces, toutes tendres, qui pouvaient complètement passer inaperçues, qui n'étaient pas du tout ni confrontantes, ni complexes techniquement, mais qui avaient un impact formidable, là, tu sais, toutes sortes de choses. Plein d'expos merveilleuses. Quand tu travailles dans un centre d'artiste, c'est tough, t'emmènes large, c'est difficile de mesurer l'impact de ton travail. Des fois, il y a beaucoup de monde, des fois, il n'y en a pas beaucoup, puis c'est décourageant. Mais quand tu y repenses à rebours, puis tu te rappelles de des moments où tu n'es pas nécessairement juste dans une exposition terminée, mais qui... on mesure plus, je pense, l'impact en y repensant à rebours. Moi, ça me fait du bien, là, on dirait que en parlant, il me revient plein de moments où on était en train de faire des montages, en train de plier des cartons de série pop. Appel à la population, on plie des souris de série pop en papier là, pour... T'as-tu vu les archives de série pop? C'est un immense filet avec des volumes en carton qui étaient intégrés dans le filet jusqu'au plafond en caravansérail. Ouais, j'ai vu la photo. On avait plié pendant 4 jours, tu sais, mais on était... Il y a plein de gens de la communauté des cégepiens, des étudiants, des femmes immigrantes, toutes sortes de gens qui venaient plier avec nous autres des cartons de série pop le jour, installer ça dans le filet. Mais série pop, c'est quoi? C'est un duo d'artistes sérigraphes. Ok. Qui avait fait un solo là, une année. Là. Fait que c'était des sérigraphies, mais qui visaient à faire des volumes en pliage, là. Puis qui étaient intégrés dans un immense filet, qui était suspendu. Je me rappelle pas du nom de l'expo. C'était un beau duo, là. Mais c'est ça, tu sais, on a passé des journées à juste jaser avec du monde, à plier les papiers. Puis là, tu sais, Susanna venait, Bruno Santerre, les profs du cégep, Fernande Forêt, Doris, qui travaillait au Polybar dans le temps, puis qui était artiste, des gens du Conseil de la culture, des gens des autres organismes culturels, la gang du Mouton, là, tu sais, ça... Ils venaient plier puis jaser, tu sais. Mais c'est comme des espaces qui n'existent pas, qu'on s'offre très peu. En dehors de juste l'expo ou le vernissage, ou qui est plus connu. Je trouve qu'un OBNL, c'est ça c'est vivant. Ça change, tu sais, puis ça dépend beaucoup des gens qui en prennent soin. C'est comme une garde partagée long terme, là. C'est qui ta maman en ce moment? C'est Marianne Coineau, ma maman, tu sais, mais il y a comme... Tu sais, je sais pas, là, comment Marianne allait... Tu sais, j'aimerais ça jaser. Je pense que j'ai jamais jasé de ça avec elle, je pense, mais... Ben, je dis Marianne, mais le clan des fondateurs, là, parce qu'il n'y a pas juste Marianne, là, tu sais. Mais, tu sais, quand tu fais naître un projet comme ça, j'ai l'impression que tu peux pas mesurer qu'est-ce que ça va devenir vraiment, tu sais. Ça te demande tellement d'énergie de faire naître un projet comme celui-là, puis de l'aimer, puis, tu sais, je veux dire, on est combien à avoir peint ces murs-là, les murs de chez Filion, les murs de l'Audito, combien à avoir patché des trous, à avoir serré le plancher, à avoir fait une demande de sub. On est nombreux, tu sais, à avoir bichonné, chouchouté, pris soin, soutenu, aimé, inventé, patché. Tu sais, c'est comme... puis bien sûr qu'il y a personne qui pose un plaster de la même manière, puis il y a personne qui... cuisine de la même manière, tu sais, la bouffe est pas pareille, puis ça goûte pas la même affaire, puis c'est ça aussi, tu sais, je trouve qu'un centre d'artiste, c'est de par sa nature, je pense, de centre d'artiste autogéré, puis de par la nature de la programmation de Caravansérail, avec son mandat relais, avec
une forme d'historicité aussi de certains projets plus d'envergure, avec de l'extérieur. Il, il grandit selon ce que les gens qui en prennent soin mettent dedans, tu sais. Mais c'est comme, tu peux pas prendre soin d'un organisme comme ça sans l'aimer, tu sais. C'est d'abord une relation amoureuse, là, tu sais, sinon, fais d'autres choses, je sais pas comment t'expliquer ça, tu sais. Fait que je pense qu'il y a ça dedans, puis il change, ben oui, absolument. Puis moi, j'ai été dans un moment, j'ai travaillé 3 ans là, mais après ça, quand je suis partie, je suis restée proche quand même, mais tu sais, j'ai trouvé ça difficile, moi, de... J'avais l'impression de lâcher un peu mon bébé, là. Tu sais, j'ai trouvé ça difficile de partir. Même si j'étais à côté, puis je travaillais ici, puis j'étais quand même, tu sais, mais ça reste qu'il y a un attachement, tu sais, particulier à cet organisme-là. Je pense qu'il ne nous lâche pas, là, quand on a vécu ça, tu sais, comme n'importe quel organisme que tu tiens un peu à bout de bras. Mais il change, ben oui, il change. Mais j'espère qu'il va changer. Tu sais, sinon, le monde change tellement vite. Ben oui, tu sais, j'espère juste qu'il va continuer à être bien aimé par des gens qui s'engagent puis qui ont envie, ben comme toi tu le fais, là, tu sais. Moi, ce qui me rassure le plus, c'est quand je vois des gens qui sont là puis qui ont le cœur ouvert puis qui font, hey, tu sais, je travaille chez Caravan, je travaille fort puis j'aime ça puis je rencontre des belles personnes. Tu sais, c'est comme, OK, tu sais, puis on est là au service d'une mission. La mission, quand même, tu sais, se ressemble. Là. On n'est pas dans un organisme qui a changé de manière radicale. Mais les activités ont changé, les manières de faire ont changé. Mais tout a changé. Mais je vois ça comme positif. Tant qu'il ne crève pas, on n'a pas les moyens de le perdre, celui-là. C'est ça. C'est ça. Je pense pas. Non. Il va bien. Il va bien. Fait que non, c'est très différent. Très, très différent. Merci. Bienvenue.